Hello guys, bienvenue chez La Doua. It's about everything. Il y a actuellement une autre tragédie qui arrive, un silence complice des proches, ouais. Et cette fois-ci, on parle d'une TikTokeuse du nom de Khadija So. J'ai vu passer le nom, l'histoire, le tout, et j'étais comme waouh. Mais c'est choquant. C'est tellement choquant, je me dis, de rester en silence, de ne pas en parler, c'est comme si on fait comme les autres. On a approuvé qu'est-ce qui s'est passé et j'approuve pas. Il y a des faits qui arrivent qui ne sont pas juste des faits divers. Et la mort de Khadija So est une accusation. Une jeune femme, une mère de 2 enfants, elle était actuellement lors de la tragédie enceinte de 7 mois. Et aujourd'hui, elle n'est plus là. Et on parle d'elle. On n'oublie pas. Sans son parle. On prend un moment, on regarde le tout ensemble, on est chez La Doua. Direction de l'Afrique, du Sénégal, je pense. On y va. Donc, on va regarder ici le contexte. C'est en mars, le mois où on célèbre les femmes, où il y a aussi le Ramadan, les nuits où l'on cherche le pardon de Dieu, n'est-ce pas? Et pendant que certains prient, d'autres détruisent des vies. Voilà la vérité que personne ne veut entendre. La violence contre les femmes ne tombe pas du ciel. C'est pas comme un hasard. C'est beaucoup plus commun qu'on le pense. Elle pousse dans ce qu'on tolère. À force de ne rien dire, de laisser ça se faire, ou même des fois d'accuser la femme, de dire « mais qu'est-ce qu'elle a fait aussi ?» Elle a probablement provoqué son mari aussi, n'est-ce pas? La double morale. On connaît tous ce type d'homme. Celui qui pleure en parlant de sa mère, mais qui humilie, frappe ou brise sa femme. Donc, quand on parle de sa mère, il est prêt. Ne parle pas ici de ma mère a tout fait. Ma mère, c'est la meilleure. Ma mère, c'est une femme forte. Ma mère, les sacrifices. Mais quand il s'agit de sa femme, il va la regarder avec mépris et la bousculer. On vénère la mère, mais on détruit la femme. Et autour, dans l'entourage autour, mais c'est le silence, protection, excuse. Que ce soit le frère, le père, la belle famille, la communauté. Tout le monde protège, sauf la victime. Bien entendu. Selon l'autopsie, elle a subi des coups. Elle était enceinte de 7 mois. Le principal suspect, son mari. Celui qui disait l'aimer, être avec elle pour le meilleur ou pour le pire, lui a fait connaître le pire. Une femme en bonne santé, une mère, une vie, détruite par celui qui devait la protéger, l'aimer, être son partenaire, le père de ses enfants, n'a pas tenu aucune de ses promesses. Ou peut-être c'était ça la promesse qu'il avait pour elle. Et le plus écœurant dans tout ça, guys, certains trouvent encore des excuses malgré tout. Certains vont dans des lives, dans des directs pour le défendre. C'est-à-dire que c'est peut-être qu'elle a causé un problème. Elle était peut-être têtue. Elle a peut-être fait ci. Elle a provoqué la colère. C'est elle qui a causé de ne plus être en vie pour être avec ses enfants. Défendre quoi exactement? Mettre fin à la vie d'une femme enceinte en plus. J'essaie de comprendre. Comment en tant qu'humain? Comment en tant que femme? Les mêmes personnes qui pleurent aujourd'hui sont les mêmes qui ont insulté celles qui ont quitté leur mari. On se rappelle du cas de Mia Guissé, Dia, parce qu'elles ont osé partir. Elles ont osé dire, ça suffit, je dois protéger ma vie. Si je reste dedans, je ne serai plus en vie. On les a traitées de mauvaises femmes. De femmes qui n'étaient pas mariables. De femmes qui étaient rebelles. Qui va vouloir d'une femme rebelle? Comment oses-tu quitter ton foyer? Pour si peu. Donc, résumons. Si tu restes, égal, tu acceptes de souffrir. Tu souffres et puis tu vas l'accepter.
Si tu pars, ben, tu vas être jugé. Et quand tu perds la vie, ben, ils vont pleurer un peu. C'est ça votre logique. Le mariage ne doit pas être une prison, guys. Mais aujourd'hui, pour trop de femmes, c'est une condamnation. Une condamnation. On leur apprend à supporter, à se taire, à rester même en danger. Marie-toi et reste jusqu'à la mort. Marie-toi et reste jusqu'à la fin. Et trop souvent, c'est littéralement la fin. Avec l'ego de ces hommes. Ou peut-être la misogynie. Parce que des fois, je me dis impossible que tu peux dire que tu aimes une femme quand tu as cet état-là. Et peut-être c'est le traumatisme qu'ils ont vu, comment leur propre mère qu'ils aiment tant a été traitée. Et eux autres, ça reste en dedans d'eux que c'est leur façon d'aimer. Parce que je vous dis, tout se reproduit. Si tu es un enfant, un petit garçon, tu as grandi dans le foyer, que tu as vu ta mère se faire maltraiter d'une façon ou se faire traiter d'une façon, et toi, ta mère, tu l'identifies comme étant ta reine, mais tu vas toujours avoir le désir de vouloir... Et puis tu vois que ta mère, elle reste dans ce foyer, elle reste. Mais tu vas te dire, mais il faut que... c'est comme ça que ça fonctionne. Ils savent pas aimer. Arrêtez même de vous marier avec eux. Ils savent pas aimer, je vous dis. Le problème n'est pas qu'un homme, c'est un système. Les familles qui ferment les yeux, les femmes qui normalisent, les hommes qui protègent, la société qui minimise. Quand ça arrive des cas, on voit un homme qui a levé la main sur sa femme, on va entendre la société, les gens dire, les autres femmes dire, ah, toi aussi, faut pas le répondre. Hein. Toi aussi, tu dois faire ce qu'il veut. Il t'a dit de te lever à 5 heures du matin, lève-toi. Il t'a dit de faire ci, tu le fais, t'obéis, tu réfléchis pas. Et ton marié, tu n'es pas appelé à réfléchir, n'est-ce pas? Le blâme est collectif dans tout ça. Quand une femme enceinte perd la vie comme ça, ce n'est pas juste une vie qui disparaît, c'est notre humanité qui s'effondre. Qu'Allah accueille Khadijaso dans sa miséricorde, mais nous, est-ce qu'on va encore se taire ou enfin ouvrir les yeux? Combien encore qu'il faut de victimes, de femmes qui tombent dans leur foyer, qui tombent par des hommes qui ne les aiment pas, pour qu'on puisse se dire, on arrête de supporter ce système. Donc, on a beau sur le coup pleurer, dire, oh, mais elle était si jeune, si belle, et si, comme vous voulez. Mais il y avait les signes. Et dans cette société, on est toutes complices, on le regarde, on le voit. Et souvent, même des fois, ces femmes-là, elles vont se confier à leur famille. Et leur famille vont dire, tu ne vas pas quitter ton foyer, ton mari pour revenir à la maison. Il y a des familles qui vont dire ça. Souvent, c'est à cause de la dot, surtout du côté africain. Ils vont imposer de rester. Même si tu vois que la fille est mal. Parce que beaucoup, ils associent, des fois que tu arrives, quand tu es chez tes parents, tu es bien, tu es ronde, tu es rose, tu as des bons parfums, on prend soin de toi. Tu vas dans le mariage, quelques temps plus tard, tu deviens fanée. Mais on va dire que ça fait partie du combat. On va imposer ça comme étant un combat. Tu deviens de plus en plus fanée. Cet homme-là te parle de toutes les façons et en plus de ça, il t'amène tous les stress, les traumas que quelqu'un peut t'amener dans un foyer. Et toi, si tu as le malheur de dire que je mérite mieux, tu te prends pour qui? Tu n'as aucun droit de penser. Quel genre de mauvaise femme que tu es? Que ce soit avec l'humiliation verbale, physique et j'en passe. Ils ne vont pas se gêner. Et souvent, ce n'est pas les seuls. La famille aussi, la belle famille aussi va s'y mettre. Actuellement, malgré tout ça, il y a la belle famille de cet homme qui vont dans les directs. Ils ne se gênent pas pour pouvoir défendre encore le bourreau. Mais ouais, mais elle était problématique aussi. Hein. Elle n'écoutait pas aussi. Hein. Aussi, elle était ci aussi. Hein. Mais lui, il était un bon gars. Hein, parce qu'ils sont en train de préparer la prochaine victime. Parce que cet homme-là, après ce coup-là, il va retourner se marier. Ben oui, normalement dans la société.
Il va rentrer dans une nouvelle famille avec une nouvelle dot parce que la dot s'est rendue pour certaines familles comme étant on vend ta fille, on l'envoie au bûcher. C'est la même chose de prendre de l'envoyer au bûcher comme chair humaine que que la dot. C'est rendu n'importe quoi la dot pour certaines familles. Et puis on va voir une prochaine qui va venir. Et puis eux autres, ils viennent avec des exigences pour la femme. Tu dois être pure, vierge, connaître aucun homme. Tu dois être ci, tu dois être ça, tu dois préparer tous ses plats, tu dois servir toute sa famille, tu dois être ci, tu dois être ça. La fille a beau venir préparer pour être dans son foyer avec tout, elle a été coachée très jeune. Parce qu'elle est coachée par des mères, par des grands-mères qui vivent dans l'amour-misère et qui veulent pas que leurs filles s'en sortent. Malheureusement, les femmes qui conseillent aux femmes de rester là, c'est que elles savent que c'est de la douleur, c'est de la souffrance, c'est de l'amour-misère. Mais elles ont un esprit de jalousie. Elles se disent, pourquoi moi j'ai souffert, je vais accepter que l'autre ne souffre pas. Elle va aussi souffrir comme moi, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes comme ça qui n'aiment pas les femmes et qui sont contentes de les faire souffrir. Et c'est un cycle en 2025 qu'on aimerait briser, mais pour le briser, il faut le dénoncer. Parce qu'il y a de plus en plus de cas qui arrivent, soit des hommes qui vont s'en prendre à une femme parce que la femme a osé dire non, je ne suis plus intéressée. Aussi simple que ça. Soit des hommes qui vont décider de s'en prendre à leur femme qu'ils devaient protéger, c'était ça leur mandat, parce que peut-être la femme les a répondu. Parce qu'elle n'est pas supposée répondre. T'es une femme, tu ne dois pas répondre à ton mari, n'est-ce pas? Tu ne dois surtout pas le répondre et tu dois juste acquiser et faire tout ce qu'il veut. Tu n'es pas supposé avoir aucun droit d'être toi-même. Tu dois être ce que lui programme que tu sois, n'est-ce pas? Et puis on veut nous faire croire que ce mariage-là est supposé bénéficier la femme. Dans un mariage comme ça, en quoi la femme est bénéficiée et valorisée? Je commence encore plus à me dire, mais se marier avec un homme noir, africain, c'est de placer sa place dans le cimetière. C'est prendre la pelle, commencer à creuser son trou dans le cimetière. Littéralement. Surtout avec la communauté autour qui vont toujours supporter l'homme. Et même d'autres femmes vont supporter l'homme face à la femme. Que l'homme te trompe, mais c'est probablement tu as mal fait ton devoir de femme qui te trompe, n'est-ce pas? Que l'homme s'est emporté sur toi physiquement, bah c'est probablement que tu l'as provoqué comme femme, n'est-ce pas? Et on continue. Bref, on envoie nos sympathies à cette femme. Une de plus, une de trop. Et la force à ces enfants qui se retrouvent orphelins de mère. Et qui se retrouvent dans un système d'hypocrite avec des gens qui sont complices, qui n'ont plus accès à leur mère. Je laisse sur ce, faites attention à vous, guys.